Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Rokun. Et oui, yo les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toujours centrée sur les films, bientôt Noël, donc on s'est dit qu'on allait vous faire une petite sélection de films de Noël à regarder en famille évidemment, parce que Noël en général c'est un peu la période où on se retrouve tous sur le canapé avec les petits plaids, chocolat chaud, les cadeaux, le sapin et bien sûr les films de Noël. Donc on a fait une petite sélection, je crois qu'il y a environ 8 films, un truc comme ça, des films que nous on regarde souvent à Noël qui nous ont marqué, j'espère des incontournables. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On commence avec le film numéro 1, La course aux jouets avec le grand Schwarzy. Is this father's nightmare? I'll get that toy. I promise. Whoa! Nothing like waiting till the last minute, Howitzer. Especially on Christmas Eve. Turbo Man, you're mine! They're all gone. These two are looking for a Turbo Man! Where's your Christmas spirit? The last one just left. Now. Alors du lourd, je commence parce que j'ai adoré, on l'a découvert juste hier, je l'avais jamais vu, c'est toi qui me l'as recommandé. C'est ça. Incroyable, tellement de nostalgie dans ce film, c'est vraiment le film de Noël des années 90 par excellence. On voit des rayons de jouets qu'on adorait quand on était gamin, des X-Men sous blister, des micro-machines, ce genre de trucs. C'est l'histoire d'un père de famille qui est pas très présent, qui est overbooké par son travail. Et d'un seul coup, les fêtes de Noël arrivent, il doit trouver un Turboman pour son fils. Et il se retrouve embarqué dans plein de péripéties. C'est des gags sur gags, c'est trop marrant. C'est totalement déjanté. Voilà, après si je veux continuer. Ouais, non mais c'est totalement déjanté, c'est ça. Et puis, ouais, comme tu dis, Turboman, il y a un petit côté kitsch Power Rangers. Parce que faut savoir que le gamin est fan de Turboman, c'est une espèce de série un peu Sentai. Et du coup, bah, il veut à tout prix ça pour Noël. Et en fait, le père se rend compte que il a toujours pas acheté le jouet, qu'on est le 24 et que les magasins sont dévalisés et que le jouet est victime de son succès, donc introuvable. Donc en fait, on va vraiment suivre ses péripéties et c'est totalement loufoque, c'est totalement barré. Schwarzy qui se prend vraiment pas la tête, je trouve. Ça me rappelle un petit peu Last Action Hero, tu vois, dans l'ensemble. C'est bon enfant, c'est à voir en famille, c'est très cool, voilà, c'est sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé la course aux jouets. C'est le petit gamin qui fait Anakin dans la prélogie de Star Wars. Mais franchement, j'ai adoré l'ambiance avec à la fin la fameuse parade incroyable. Je vous recommande, c'est vraiment un film à voir, je pense, pour tous les nostalgiques des années 90. Ouais, carrément. Bon film des années 90, donc La course aux jouets. Ensuite, Miracle sur la 34e rue. Can't accept anything. Faith, then you're doomed for a life dominated by doubt. She's deaf. You don't have to talk to her. She just wanted to see you. You are a very beautiful young lady. 4e rue. Alors, faut savoir que celui-ci c'est un remake de 1994, mais il y a un Miracle sur la 34e rue qui est sorti dans les années 40, 1947. Je crois qu'il est en noir et blanc. Je l'ai pas vu celui-ci, mais on a vu celui-ci. C'est un très très beau film avec une actrice qu'on a vu souvent, une actrice enfant qui a joué notamment dans Mathilda, qui a joué dans Madame Doubtfire. Voilà, donc pour vous situer un petit peu le pitch, en fait on a cet enfant, sa mère travaille dans une grande enseigne de centre commercial à New York. Et puis chaque année ils organisent une parade avec évidemment il faut qu'il y ait un Père Noël. Et en fait on va voir ce monsieur Kringle ici qui prétend être le vrai Père Noël, sachant l'acteur de John Hammond dans Jurassic Park qui est incroyable dans ce film. Très bien casté d'ailleurs, très bon. Ça lui correspond bien, ouais ça correspond bien. Et donc la petite fille, elle connaît bien sa maman lui a toujours appris que le Père Noël n'existait pas. Mais peut-être que finalement il existerait vraiment et que justement les gens vont se rendre compte au fur et à mesure que c'est peut-être le vrai Père Noël. Et justement il y a les concurrents de cette grande enseigne qui vont essayer de le faire passer pour fou jusqu'à ce qu'il y ait un procès. Et puis après je vous en dis pas plus, donc faut regarder le film. Le film est très bien fait, c'est très émouvant, c'est bien pensé aussi je trouve. C'est très bien pensé. Ça pourrait presque être une histoire vraie en quelque sorte. Ça donne envie d'y croire, c'est tout simplement. Ça donne envie d'y croire, il y a vraiment la magie de Noël, la magie du Père Noël, donc franchement très très beau film. Je trouve que visuellement aussi il a un côté un peu
presque, tu sais, calqué sur les films des années 50, dans les avec jeux des effets de d'éclairage, lumière, ouais. les effets vrai. de lumière sur les personnages et un espèce de filtre. Donc nous on l'a en Blu-ray, la qualité est plutôt pas mal. Je sais pas s'il existe en 4K, je crois pas. Donc je pense que vous pouvez le trouver que en DVD ou en Blu-ray. Mais voilà, très très beau film, voilà, avec une bonne morale, on va Avoir dire. au moins une fois dans sa vie. À voir au moins une fois dans sa vie. Ensuite, Pôle Express. Do you know what kind of train this is? It's a magic train. Are there any passengers in need of refreshment? We are on a very tight schedule. Hold on! Get us the blazes out of here! Brace yourselves! Stop the train! Un de mes films préférés que je regarde à chaque fois, chaque année pour Noël, le film qui te donne envie d'y croire, pareil, qui te fait rêver à chaque fois. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est totalement perdu, qui ne croit pas du tout au Père Noël, et il va se retrouver embarqué en pleine nuit, Au bord du Pôle Express. au bord du Pôle Express avec ce fameux Tom Hanks qui est grimé dans plein de rôles différents, plein de personnages à chaque fois. Il se retrouve embarqué, il y a plein de scènes de musique où ils se mettent à danser. Les musiques sont incroyables. Incroyable. Alors, ça a un peu vieilli graphiquement. C'est vrai que ça fait, en fait, c'est cette fameuse, tu sais, utilisation un peu de la motion capture, capture, ouais. comme Beowulf en fait. Et il me semble que c'est Robert Zemeckis, ouais, c'est un film de Robert Zemeckis. Et il aime bien en fait cet effet un peu 3D, mi-film, mi-animation. Et c'est vrai que Tom Hanks est incroyable aussi dans le rôle. Il y a sa VF aussi qui est incroyable. Et l'histoire est vraiment magique et en même temps, pareil, il y a une morale. Parce que je sais pas si tu te souviens, il y a un enfant aussi qui est un peu pauvre, qui a pas les moyens d'avoir de cadeaux. Donc il y a une petite morale derrière aussi. Il y a un beau message. C'est bien amené, les musiques sont incroyables. En fait, ça c'est vraiment le film typique où tu as envie de juste de te glisser dans ton plaid et puis de regarder le film tranquillement au chaud. C'est très magique. Ouais, c'est vraiment un très très beau beau film. et il y a un beau message, franchement. Si vous avez jamais vu Pôle Express pour Noël, faut le voir absolument. Ouais, ça pareil, à voir avec les enfants, les parents, voilà, toute la famille. C'est vraiment ce qu'on vous a sélectionné, c'est vraiment des films, des programmes familiaux à regarder avec tout le monde. Alors ensuite, film qu'on n'a pas en physique puisqu'il n'est pas sorti en physique et que c'est une exclusivité Netflix. Il s'agit d'un chef-d'œuvre. Je vous le dis vraiment, je pense que c'est un de mes préférés de la sélection. C'est le film Klaus. Jasper, on va le faire. Allons-y. Attendez une seconde, vous êtes sérieux là? C'est votre vrai rire ça? Un petit effort, le temps presse. Tous ces enfants comptent sur nous. Ça aussi. Donc film d'animation, sorti il y a environ 2-3 ans je crois sur la plateforme. Je crois que c'était en 2019. Donc moi de base j'étais pas trop chaud pour le regarder, c'est Willow qui m'a un peu forcé et au final heureusement qu'il m'a forcé parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc je te laisse raconter un petit peu l'histoire. Alors pour faire court, c'est une revisite de l'histoire du Père Noël, donc de Santa Claus. De l'origin story en fait. De l'origin du Père Noël. story, c'est un personnage qui est un facteur qui est un peu malmené par son père, il cherche un peu sa voie et il est muté dans une petite île, dans une petite bourgade où il y a un petit village avec un homme étrange qui fait des sculptures en bois et ils n'arrivent pas trop à lui parler, c'est quelqu'un de très renfermé sur lui-même. C'est un ermite, ouais. C'est un ermite et il va apprendre à le connaître et à connaître son histoire. C'est super bien mené, c'est subtil. Pareil, la magie est présente, on a toujours envie d'y croire. J'adore, c'est vraiment différent du Père Noël qu'on voit habillé en rouge dans les pubs Coca-Cola, ce genre de choses. C'est vraiment l'origine de Santa Claus. C'est pour moi un chef-d'œuvre d'animation avec un beau message derrière à voir absolument. Et l'animation est très jolie aussi, Ouais. C'est assez original la façon dont c'est animé, ça change un petit peu. Les personnages ont toutes leurs particularités un peu physiques, un gros nez, gros ventre, petit, grand, donc on s'attache toujours au personnage. Franchement, j'ai adoré, à voir absolument. Bah du coup, je pense que je vais me le refaire cette année parce que sûr. ça fait 2 ans qu'on l'a pas revu et vraiment il était incroyable. Ensuite, un autre film qu'on n'a pas en physique, mais qu'on a vu, mais qui existe aussi en physique, c'est Super Noël. Tenez, quel Santa Claus? Qu'est-ce que ça signifie? Que celui qui met le costume devient le Père Noël. Ah! Père Noël?
Pourquoi t'es si maigre? Cette poupée, tu la veux, oui ou non? Alors endors-toi. Je me rase le matin et voilà ce que ça donne à midi. Oh mon Dieu. Comment avez-vous pu grossir à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est disponible sur Disney+, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai plein de suites. Ouais, il y a plein de suites, et j'ai vu d'ailleurs qu'ils ont sorti une série justement là, Super Noël sur Netflix. Je sais pas ce que ça vaut, on l'a pas encore vu. Alors l'acteur, tu te souviens de son nom? Tim Allen, je crois. Tim Allen qui faisait pas mal de comédies, c'est clairement une comédie familiale de Noël. C'est un père de famille, pareil, un peu comme Schwarzy dans la course. Ouais, qui est à fond dans son taf. Qui est à fond dans son taf, qui est toujours dans les soirées un peu mondaines, gala, et qui laisse un peu sa famille de côté. Jusqu'au jour où il va être choisi par pur hasard. Par par pur hasard, parce qu'en fait, il fait tomber le Père Noël du toit. Du coup, le vrai Père Noël disparaît. Voilà. Et il va se retrouver en fait à endosser le rôle du Père Noël. Donc on va suivre toute sa transformation qui va être assez drôle à travers le film. Sachant que de base c'est une personne qui est très adulte et qui n'y croit pas du tout en fait. Pour lui il est pas dans ce délire là, et en fait il y a son fils aussi qui est avec lui et qui lui est à fond dans le délire magie de Noël. C'est toi qui vas devenir le Père Noël. Il veut que son père devienne le Père Noël, donc c'est là que ça va plaire et aux adultes et aux enfants. C'est qu'il y aura des gags avec des subtilités pour les adultes. Et il va y avoir des gags où il va se mettre à grossir, à avoir des flatulences, ce genre de choses. Donc ça va forcément plaire aux enfants. Donc franchement, la transformation est très bien faite. La transformation est très bien faite pour un film des années 90. Ouais. À voir absolument, avec une morale à la fin. C'est coloré aussi, c'est joli visuellement, c'est sympa, c'est bonne ambiance. Voilà. Moi j'aime beaucoup Super Noël. Après il me semble qu'il y a Hyper Noël. Et après il y a Méga Givré. Hyper Noël Méga Givré, on l'a pas vu celui-là. Hyper Noël, il me semble qu'on l'a vu, mais je m'en souviens presque plus. Après ce genre mais vraiment Super Noël c'est le meilleur. C'est moins bien plus on avance dans le temps, donc je vous recommanderais plutôt de regarder que le premier. Ouais. Ensuite, dernier film qu'on n'a pas en physique. Ouais. Avant-dernier de la sélection. Enfin, avant-dernier de la sélection, mais qu'on n'a pas en physique non plus. Le Grinch. Bless this Christmas music. It's joyful and triumphant. Jim Carrey is The Grinch. I must stop this Christmas from coming. From Universal Pictures. But what would I wear? Oh! And Imagine Entertainment. Forgot about the reindeer. Action! Brilliant! Mr. Grinch, I myself am having some Yuletide doubts. Don't care. Maybe if you can reunite with the Who's. Celui avec Jim Carrey et non pas le film d'animation. Qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Il y a un film d'animation qui est sorti, on l'a pas encore vu, donc je sais pas ce que ça. On l'a pas encore vu. Alors ça, le Grinch, c'était le film de mon enfance. J'ai dû le regarder au moins 10 fois, je sais pas combien, avec les choux. Les petits choux, le village des choux, c'est incroyable. Donc le Grinch, c'est quoi? Surtout Jim Carrey, quoi. Jim Carrey dans le Grinch. Dans le rôle du Grinch qui est incroyable. Avec ses fameux jeux de sourcils, ça lui correspond tellement. C'est tellement bien et le maquillage est incroyable. Ouais. Donc le Grinch, ce personnage tout en vert, aigri, David totalement, qui déteste Noël, qui fait tout pour que les choux aient un Noël pourri, pour pour détruire leur Noël. Ouais, c'est ça. Et on va le suivre à travers ces histoires avec une petite fille. Alors je me souviens plus de son nom, ça. Je sais plus, oui. De cette petite fille qui, elle, y croit à fond et qui est déterminée pour que tout se passe bien. Et donc ça va être le clash entre les deux, mais un clash gentillet. Et forcément, elle va essayer de faire changer le Grinch, surtout. Elle va essayer de faire changer le Grinch, donc je vous laisse découvrir comment ça se passe. C'est très mignon. C'est bourré de gags pour enfants comme pour adultes. Oui, je dirais que c'est quand même un peu plus enfant. C'est vraiment à destination des enfants, mais ça se laisse regarder quand même. Un peu plus enfant, mais je dirais que c'est très beau à voir en la période de Noël parce qu'il y a beaucoup de beaux costumes. Ouais. La ville des choux avec toute la fausse neige. Ouais, c'est l'époque où il n'y avait pas encore des décors en fond vert en 3D, donc tout est réel, tout est en effet vraiment concret, donc oui c'est... Donc voilà pour le Grinch, vraiment très sympa aussi. Il faut qu'on regarde le film d'animation. Ouais, ça peut être sympa. Mais bon, le film est tellement culte que... Bon, dernier de la sélection et pas des moindres, je pense que c'est un film que tout le monde a vu, que tout le monde doit voir pour Noël. Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites? Allez le voir. C'est clair. Maman, j'ai raté l'avion. Take your shoes off. Why do you dress like a chick? Pas le remake de Netflix, par contre, ça vous oubliez. Non, de Disney+. Ah oui, de Disney+. Non, ça n'existe pas. Maman, j'ai raté l'avion. Non, ça c'est zéro, c'est une catastrophe, ne regardez pas.
Donc, Maman j'ai raté l'avion avec Macaulay Culkin. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler le synopsis en vrai? C'est un petit garçon qui en a un peu marre de sa famille, il est malmené par ses frères, sœurs. Il estime que ses parents s'occupent pas assez de lui et puis il fait un vœu, c'est que sa famille disparaisse, d'être tout seul pour Noël et puis malheureusement et heureusement j'ai envie de vous dire c'est ce qui va lui arriver. Ses parents vont partir à Paris en l'oubliant, du coup il se retrouve seul à la maison, sauf que le problème c'est que il y a les casseurs flotteurs, donc les fameux casseurs flotteurs, donc le duo de voleurs cambrioleurs. S'ensuit une série de gags complètement loufoques avec Kevin qui prépare des pièges plus alambiqués les uns que les autres pour détruire les casseurs flotteurs. C'est très marrant, ça plaît largement aux enfants. C'est intemporel pour moi ce film. Pour moi c'est film de Noël par excellence. C'est le film que tout le monde a vu, que toutes les générations ont vu. Ça a été diffusé, rediffusé, musique de John Williams. Et la chorale, la fameuse chorale. C'est incroyable, c'est magique. Je m'en lasserai jamais. Chaque année on se le regarde. Chaque année on n'est jamais lassé. D'ailleurs, forcément, Maman j'ai raté l'avion 2, qui est pour moi tout aussi réussi. En plus celui-ci ça se passe à New York. En fait, cette fois-ci, Kevin il part en voyage avec ses parents, sauf que ses parents partent en Floride et lui, il se trompe d'avion, donc il se retrouve à New York tout seul. Et il retombe sur qui? Les casseurs flotteurs. Donc, c'est les casseurs poisseux maintenant. Ouais, les casseurs poisseux, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est le running gag. C'est Maman j'ai raté l'avion 1. Mais 2.0 quoi, pas chez lui. Mais c'est tout aussi bien. Et ensuite, il y a eu une suite. Alors toi, c'est une suite que tu aimes beaucoup. Maman, je m'occupe des méchants. Alors, plus avec Macaulay Culkin. Ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur que les premiers. Mais ça reste j'aime beaucoup parce qu'il y a les gags, les pièges et les méchants. Ouais, c'est marrant. Comment ils prennent cher avec leurs cheveux ébouriffés là. La fameuse scène, j'adore. Et les gags sont beaucoup plus violents, je trouve, que Maman j'ai raté l'avion premier du nom. Après c'est exactement le même style, c'est exactement le même pareil. speech, mais je sais pas, ce film est... Mais les méchants sont encore plus débiles que le premier, je pense. Ils sont 3 au lieu d'être 2, mais je sais pas, c'est charmant. Non, ils sont 4. Ah oui, 4, pardon. 4 méchants. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, il y a Scarlett Johansson qui est ultra jeune dedans, donc à chaque fois je le revois, j'oublie qu'il y avait ça. Donc voilà, ça c'est vraiment à voir. Maman j'ai raté l'avion, c'est incroyable. Voilà pour la petite sélection, vous avez de quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos films que vous recommandez pour Noël, même si c'est pas forcément des films. Là, on a vraiment voulu se centrer sur un truc vraiment familial, aussi tout public pour les enfants, pour les parents, voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette sélection. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous les avez vus? S'il y en a que du coup on vous a donné envie de voir. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao les gens. Ciao les gens.